Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode des Tissages d'Émilie. Les Tissages d'Émilie, ça consiste en une rencontre à chaque épisode, une rencontre avec un nouveau praticien à chaque fois pour parler de leur pratique, ce qu'elles apportent, ce qu'elles permettent et comment elle peut être complémentaire de l'hypnose. Parce que ma pratique à moi, vous la connaissez. Aussi parce que vous le savez. En hypnose, on travaille avec l'inconscient. En hypnose, on travaille sur tous les blocages, sur tout ce qui nous empêche de vivre au quotidien, sur tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes pleinement. Et ça, c'est super important. En hypnose, on va chercher le petit truc qui bloque. Le petit truc qui fait que même si on le veut très fort, on n'y arrive pas. Il faut du temps, parfois, pour y arriver. Parfois, l'hypnose ne suffit pas. Parfois, l'hypnose est magique et permet véritablement des transformations complètes. Et je ne ferais pas mon métier si je ne le croyais pas. Mais ce que je crois profondément, c'est que parfois l'hypnose a besoin d'un petit coup de main avec d'autres pratiques, d'autres praticiens, d'autres personnes. Parce que pour moi, pour chaque changement, il y a un moment, il y a une personne et il y a un déclencheur. Alors ce déclencheur, il peut être divers et varié, il dépend de la personne, il dépend du moment, il dépend de ce qui se passe autour, mais il dépend aussi de la pratique, de la manière dont on actionne les leviers de changement. En hypnose, comme je vous le disais, on travaille avec l'inconscient, on travaille avec une partie de nous qui est cachée. Vous savez qu'aujourd'hui, 90% de nos actions sont dirigées par l'inconscient, c'est énorme. Alors à nous d'aller les chercher, à nous d'aller pousser ce levier, à nous d'aller nous permettre de nous transcender à ce niveau-là pour pouvoir être pleinement nous-mêmes. L'idée, c'est vraiment de se dire en quoi l'hypnose peut être complémentaire d'autres pratiques et pourquoi. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'autre pratique et qu'est-ce que l'autre pratique peut m'apporter. Aujourd'hui, on rencontre Clélie qui va nous en parler. Elle est à Chilly-Mazarin, elle travaille aussi en visio et elle a plein de choses à nous expliquer. Bonjour Kelly, merci d'être là aujourd'hui pour les premiers tissages d'Émilie, où on va parler avec différents praticiens de leurs différentes pratiques et de la manière dont on peut être complémentaire dans nos métiers. Bienvenue, est-ce que tu peux te présenter? Merci, bonjour Émilie. Je suis Kelly Laranaga, je suis praticienne en psychothérapie à Chilly-Mazarin et j'accompagne des adultes, adolescents, couples qui peuvent traverser une période compliquée ou avoir quelque chose à régler, entre guillemets, avec le passé, ou voilà, toute chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas OK pour elle. Ça peut être un burn-out, ça peut être un deuil, de la mélancolie, une dépression, une crise conjugale, une crise d'ado. Ça peut être pas mal de choses, ou même un parent qui vient pour gérer une crise d'ado, parce que parfois, c'est pas OK. Ça peut aller chercher des choses en soi ou gratouiller à des endroits où non, ça le fait pas. Et aussi, toute personne qui, a priori, se sent bien et qui a envie de se connaître encore plus, de voir quel sens elle peut donner à sa vie ou qui en a donné un, mais qui a envie d'aller chercher d'autres choses ou de le mettre en forme différemment. Là, actuellement, avec la situation actuelle, il y a l'histoire du confinement et du Covid-19 et de tout ce que ça implique. Dans la vie à titre personnel, mais aussi à titre familial. Comment tu décrirais ton métier? Tu les accompagnes, mais comment? Alors, par la parole, c'est-à-dire que ce sont des séances où il y a un véritable échange. Je ne suis pas la psy page blanche qu'on peut voir dans les films, par exemple. Il y en a qui font ça très bien. C'est pas mon truc. Je préfère être dans la relation. Et pour moi, c'est vraiment un chemin
qui se passe à deux. C'est-à-dire qu'on marche sur un même chemin et puis parfois je vais pouvoir avoir une petite longueur d'avance où je vois des choses se dessiner et où je vais pouvoir partager avec la personne, alors sans lui dire je suis sûre c'est ça que tu penses. C'est surtout est-ce que là il y a quelque chose à regarder et puis la personne regarde ou non, et tout en gardant en tête que c'est elle qui est sa propre experte en fait. C'est un peu Fort Boyard en fait. Enfin, moi je suis passe-partout, je fais 1m54. J'accompagne la personne et puis mais c'est son fort à elle et c'est elle qui a ses propres cages avec des araignées ou avec des tigres et on y va ensemble, mais c'est elle qui trouve les clés, c'est elle qui les emmène. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que en hypnose, pour moi, c'est vraiment un petit peu ce fonctionnement-là. C'est-à-dire, mon idée, c'est vraiment d'accompagner la personne où elle est, au moment où elle y est, avec tout ce qui l'entoure elle. Donc, ça me parle vraiment, c'est chouette. Ouais, complètement. Je crois que c'est pour ça aussi qu'on s'est reconnus l'une et l'autre. C'est-à-dire qu'on a la même vision de l'être humain et de toutes les ressources que chacun peut avoir en lui. Tant dans le sens où je suis convaincue que la personne a ses propres ressources. Ouais. Elles peuvent être compliquées à accéder, enfin, ça peut être compliqué d'y accéder pour tout un tas de raisons, mais je suis convaincue qu'elle a tout ce qu'il faut en elle. Ouais. C'est chouette. C'est une belle croyance et qui, pour moi, en tout cas, fait vraiment partie de notre ADN, puisque c'est une manière d'accompagner le client en étant convaincu qu'il est capable d'aller plus loin et en tout cas de se sortir de sa situation, quoi. Mm-hmm. Tu travailles sur quel type de problématiques? Tu m'as dit que rien ne te posait de problème, mais est-ce que tu as des problématiques qui reviennent régulièrement? Est-ce que tu peux nous parler de celles-ci? Alors, il y a souvent le deuil. Ouais. Alors, ça peut être le deuil d'une personne, mais ça peut être le deuil d'une situation. Enfin, des deuils, on en vit au quotidien, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que si j'ai vécu un super week-end, peut-être qu'il va falloir faire le deuil de ce moment et m'ancrer à nouveau dans le présent, garder ce que je peux en garder et qui m'a nourri à ce moment-là, mais m'ancrer à nouveau dans le présent et dans le futur. Donc, ça peut être des deuils sur tout type de choses au final. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois régulièrement. Après, il y a souvent aussi de la colère. Beaucoup de colère due à l'enfance, par exemple. Ou c'est pas comme ça que j'aurais dû grandir. C'est pas comme ça que mes parents n'ont pas été des parents. Donc, il peut y avoir tout ça. L'idée, c'est pas de partir constamment dans le passé. C'est vraiment de voir aujourd'hui, dans le présent, en quoi ça impacte la vie de la personne. D'accord. J'aime beaucoup cette phrase de Sartre qui dit, en gros, je ne suis pas forcément responsable de ce qui m'est arrivé, mais je suis responsable de ce que je décide d'en faire. Donc, voir ce qu'on prend dans le passé, quel impact ça a aujourd'hui et qu'est-ce que je veux en faire. Est-ce que je veux que ça continue à me limiter? Est-ce que j'ai envie de dépasser ça? Quel sens j'ai envie d'y mettre pour pouvoir aller vers quelque chose qui me convient? Qu'est-ce que ça a pu m'apporter aussi? Parce que quelque chose qui a pu être traumatisant ou quelque chose qui a pu être compliqué amène aussi à être la personne qu'on est aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pouvoir chercher la pépite qui s'en dégage. Tu connais le kintsugi? Donc, c'est un art japonais qui consiste à réparer les céramiques avec de l'or. Et j'aime beaucoup l'utiliser en séance en expliquant à mes clients qu'ils font le choix de la manière dont ils le réparent. Notre accompagnement peut s'apparenter à la manière dont on répare. Complètement. Et en faire quelque chose d'encore plus beau. C'est pas lisse et ça peut être encore plus beau que si c'était tout lisse ou tout normal.
pourquoi est-ce que toi, tu pourrais faire appel à l'hypnose pour que ce soit donc pour les personnes que tu accompagnes Alors, ça m'est arrivé de faire appel à toi, Ouais. justement. Il peut arriver pendant l'accompagnement en psychothérapie qu'il y ait des choses, la personne sent qu'il y a un point à aller chercher, il y a quelque chose qu'elle a envie d'aller chercher. Et on n'y arrive pas, on rame un peu, on ne sait pas trop par où passer, par où il n'y a pas forcément de choses qui font tilt ou qui ont de sens, ou elle n'a pas l'impression que ça ait du sens ou pas. Et je trouve que l'hypnose peut aider justement à débloquer un petit quelque chose si elle est prête. C'est-à-dire que, sauf si je me trompe, mais l'hypnose ne débloquera pas quelque chose si la personne n'est pas prête. Donc, en ce sens, je trouve ça intéressant parce que dans mon idée, le truc, c'est pas d'accompagner la personne pendant 10 ans et de la garder éternellement avec moi. C'est de pouvoir lui donner les outils aussi pour travailler ce qu'il a travaillé, qu'elle devienne son propre thérapeute aussi, et lui mettre à disposition des outils que je n'ai pas forcément, et c'est carrément OK pour moi de ne pas avoir tous les outils et de faire appel à d'autres personnes. Ça peut être l'hypnose, tout comme ça a pu être, ou ça peut être l'ostéopathie. Ça peut être plein de choses, et j'aime cette idée aussi de travailler ensemble. C'est-à-dire sur beaucoup de sujets, quand tu m'expliques ta pratique et la manière dont tu travailles, moi ça me parle parce que ça correspond à la mienne. Donc j'apprécie vraiment ce que tu peux expliquer par rapport à ça. Oui, c'est pour ça que je pense vraiment que ça peut être complémentaire. Et que parfois ça pourrait être se priver en fait de quelque chose qui pourrait aider la personne. Si on veut se garder juste le truc pour ça. Ouais. Après, Faire comme ça. Donc Kelly, comment est-ce qu'on peut te contacter toi? alors, je pense que tu mettras les coordonnées en dessous. Donc, il y a mon site internet sur lequel il y a plus d'informations. Ouais. Et sur psychologue.net, il y a aussi une longue description et la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne. C'est-à-dire que les créneaux en ligne sont à jour. Et vous pouvez aussi me téléphoner. Ça peut permettre d'avoir un premier échange alors pas en face à face, mais un premier échange de vive voix. Super. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour ces échanges. Avec plaisir.